C'est vrai, Mohamed, c'est vrai. Mon père ne voulait pas du tout de la boxe. Très bien. Les anciens pères, c'était l'école et moi, c'était deux. Très bien. Moi, C'était surtout la boxe. je préférais boxer. Alors, j'allais au cachette à l'entraînement. Quand je revenais le soir à la maison, je frappais pour qu'il m'ouvre la porte, il ne m'ouvre pas la porte. Alors je choisis le roi hors lit, je refais ça à pied. J'allais chez le professeur, et je mangeais chez lui, je dormais chez lui. Alors, justement, le professeur Tessonnière. Alors, vous avez vécu la même chose, donc les parents ne voulaient pas que vous... Non, non, il ne voulait pas de la boxe. Et si je lui parle de football, il me dit non, tu vas abîmer tes chaussures aussi. On va vous montrer quelques images et ça va certainement vous faire plaisir d'un combat. Le sombrero qui était à la salle, c'était celui de qui? Robles. Donc Robles. Le premier des extraits, normalement, c'est Grand boxeur. ceux de C'était un grand boxeur, il a fait match pour le champion du monde. Allez, les images, s'il vous plaît, pour les commenter. Voilà. Et il y avait une bonne ambiance à la salle Harsha. Ah ouais, là c'était au Palais des Sports, là. Alors plutôt au Palais des Sports de Paris. Contre qui, là, Lucif? Robles. Robles, d'accord. C'était un combat difficile. Très difficile. Très bien, allez commenter, oui, allez-y. Il faut dire qu'au Palais des Sports, vous étiez chez vous aussi. Vous aviez votre public à Paris. Hein. Mon public. C'était un gros frappeur. Donc il fallait éviter ces frappes coûte que coûte. Mais on dit que la force de Lucif Hamani, c'est l'esquive aussi. L'esquive, le jeu de jambes. Jeu de jambes. Regardez le short, il est tout Plein rouge. de sang. Oui. Tout en sang. Tout le temps en train de bouger. Hein. Tout le temps. J'avais une hémorragie au deuxième round. Au nez. Au nez. Deuxième round. Hein. Deuxième round, j'avais une hémorragie. Il m'a touché au nez. Où est-ce que vous avez appris le côté technique surtout? C'est à la salle. D'ailleurs, je l'ai appris tout seul. Puisque le pâtissonnière Oui, allez-y. ne m'apprenait rien. C'est venu d'instinct. C'est Hagdown. À la fin du combat. Et c'est allé jusqu'au terme du combat, donc. Des roues. Des rounds. Battu au point. Je l'ai battu au point. Au point. Mais c'était à l'époque un bel exploit. Robles, qui était de quelle nationalité, Lucif? Américain d'origine mexicaine. Mexicaine, voilà. Bon, moi, je ne regrette rien. Bon, j'ai regretté Ouais. de ne pas être champion du monde. Voilà, surtout. Alors, parce que je vous rappelle comme Munich. Oui. Il y avait les Palestiniens et les Juifs. Du commando palestinien, oui. Et quand j'ai fait le champion du monde contre Marvin Hagler, Ouais. il y avait... Vous avez été menacé, non? J'étais menacé. Non, j'étais menacé. Et ils m'ont changé les juges, ils m'ont changé l'arbitre, ils m'ont changé l'endroit. Les coulisses, oui. Il y avait... Comment Vous étiez bien préparé pour ce combat face à Hagler? Non, je n'étais pas préparé. Je suis resté 3 ans et demi sans boxer. Ouais, exactement. Moi, je voulais dire que c'était 3 ans, tu étais un peu à la fin de carrière, 3 ans, tu n'as pas eu de gala, que c'était mal préparé, mais on vous a accordé cette chance. Et puis que le combat, le championnat du monde, le fameux championnat du monde, c'était en 1981, qui était prévu au Madison Square Garden, à New York, et ils l'ont changé la dernière minute. On vous a programmé à Boston. Boston, oui. Il faisait moins 10, moins 15 de température. À l'époque, oui. Mais sinon, une carrière que vous ne regrettez pas, malgré un petit peu le fait de ne pas avoir eu le titre mondial. Non, j'ai rien à regretter, puisque il m'a battu, j'étais hors de moi. Je n'avais pas boxé pendant 3 ans, mal préparé, ils m'ont menacé, ils m'ont changé les juges, l'arbitre et l'endroit. Lucif Hamani, les frères Acariès, ça vous dit quelque chose? Beaucoup de remords, hein,
وري الثرى ظهر اليوم بمقبرة إيغوفف بقرية أث يحيى بولاية زيوزو جثمان أسطورة الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني الذي وافته المنية عن عمر ناهز 71 عاما. مراسم الجنازة حضرها وزير الشباب والرياضة وعائلة الفقيد وجمع من المواطنين ووجوه رياضية. Je voudrais remercier la présidence et son gouvernement d'être là et le ministre des Sports. Merci. Merci à tous et, pour cet hommage à Nvava. Ça fait plaisir, il a porté beaucoup des couleurs de l'Algérie. Donc c'était une fierté dans la boxe mondiale. Et merci encore. Et je tiens à remercier aussi ma grand-mère. Mesmina, c'est grâce à elle que mon père est un grand champion, c'était son porte-bonheur. On pense à ma grand-mère. قدمنا رسالة السيد رئيس الجمهورية لتعزية عائلة الفقيد، وهو يعني فقيد الجزائر، فقيد الرياضة الجزائرية، يعني نعزي العائلة ونعزي أنفسنا أيضا. وأيضا موقف يعني رسالة عرفان وإجلال لكل مواقف البطل. Une légende, c'est un symbole du sport algérien مشاغل الملاكمة. إن شاء الله يكونوا آخرين يعني خاصة في الملاكمة راح يشرفوا الجزائر وربي يرحمه ويوسع عليها. الجزائر تودع بطل الملاكمة، بطل الرمز، أسطورة الملاكمة بالجزائر. هذا الرجل اللي في حياته رفع الرسالة ورفع الراية الوطنية شامخة في المحافل الدولية والمحافل الوطنية. الأخلاقية نتاعو، الرياضية نتاعو، حب الوطن، عمره ما تخلى على المنتخبات الوطنية، والدليل على ذلك عمره ما راح بدل الجنسية ولا راح بالرغم من كل العروض اللي تقدمت له. عساني أن أترحم على الأخ والصديق والأب الوصيف حماني الذي كان أسطورة من أساطير الملاكمة الجزائرية. رحم الله أيقونة الملاكمة الجزائرية.